Alors, le programme? Ah oui, non, la présentation de Kawalan d'abord. Passons donc aux 4 piliers de Kawalan rapidement. Tout d'abord, il y a le conseil. Alors, sur le conseil, Kawalan intervient pour faire du conseil, c'est-à-dire qu'on intervient auprès des organismes de formation, notamment pour l'ingénierie pédagogique. On fait donc l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique et du conseil sur les équipements et la digitalisation des formations. Et dans ce cadre de conseil, on intervient pour la région Occitanie pour accompagner la digitalisation de la formation des organismes de la région. Ensuite, donc on a toute une partie studio pour de la production, donc dont je suis en charge, et donc on est capable de produire des modules de e-learning, comme je le disais tout à l'heure, sous iSpring ou sous d'autres solutions, du motion design, des vidéos de formateurs sur fond vert. On a nous-mêmes notre propre studio de tournage et production de podcasts aussi, par exemple. Et donc on a tendance à dire que ça crée un petit peu la colonne vertébrale de Kawalan, le conseil et le studio. Et puis la formation, donc on a une équipe d'ingénieurs pédagogiques et de producteurs, donc c'est notre métier en fait de fabriquer et de concevoir et de fabriquer de la formation digitale. Et du coup, on forme les formateurs à maîtriser les outils et la méthodologie, notamment avec formation sur iSpring. Et Larry, le shop? Et le shop, donc, c'est vous pourrez acheter les outils qui vous permettront de vous lancer directement dans le digital learning, la formation, etc. Tout est répertorié là-bas. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Autant logiciel que matériel. C'est ça. Donc, pour le programme, rapidement, on va commencer par une présentation rapide d'iSpring, donc pour vous expliquer dans la globalité qu'est-ce que c'est. Ensuite, on va passer dans le vif du sujet avec la simulation de dialogue. Et en fin de webinaire, on aura un petit question-réponse. Donc, si vous avez des questions au cours du webinaire ou même avant le webinaire, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Bien sûr, après ces questions-réponses, on va vous présenter une offre spéciale. Donc, restez connectés et soyez prêts à cette offre spéciale. Écoutez, à ce moment-là, je vais prendre la main pour présenter un petit peu rapidement iSpring. iSpring, c'est un outil auteur qui permet de produire du digital learning, et sa grande force, c'est finalement de venir se mettre en une sorte de fonction supplémentaire rajoutée à iSpring, à PowerPoint par exemple. Pardon. Et donc du coup, le formateur qui est souvent habitué à travailler dans PowerPoint, il a déjà ses supports, il a déjà son matériel, il a ses habitudes, et il peut venir entre guillemets juste rajouter une couche d'activité et avec iSpring. Et donc concrètement, en fait, sur mon écran, au niveau des outils présentés dans PowerPoint, il y a un onglet supplémentaire qui vient se rajouter qui s'appelle iSpring Suite 11 parce qu'on est sur la version 11. Et donc cet onglet permet de présenter un ruban qui présente les outils et les fonctionnalités proposées par iSpring. Il y a une sorte de suite relativement logique avec une première partie, les 3 premiers, qui sont de la gestion de narration. Et donc, ça va permettre à la fois de gérer autant de l'audio que de la vidéo et de pouvoir aussi accéder à une timeline. Une deuxième partie qui va être pour le coup, le cœur de ce que propose iSpring, c'est d'insérer je dirais des activités, que ce soit des quiz, des interactions, de la simulation de dialogue, et donc concrètement ce qui nous concerne aujourd'hui, de pouvoir faire de l'enregistrement de l'écran et donc entre autres des tutos de démonstration, et de pouvoir exporter vers YouTube ou de gérer des objets web. La troisième partie, c'est des bibliothèques de contenu, et là on est plutôt sur la version iSpring Suite Max, qui va permettre d'accéder à des exemples alors, on va dire des templates PowerPoint, mais orientés formation, donc vraiment beaucoup plus spécifiques à nos problématiques. Une bibliothèque de personnages qui va nous permettre d'arriver sur
tout un ensemble de personnages aussi bien dessinés enfin, plutôt d'ailleurs aussi bien photographiques que dessins. Là, ça met du temps à arriver, donc je vais pas pouvoir vous le présenter. Ça va finir par arriver. On a des arrière-plans, toute une bibliothèque d'objets et d'icônes. Ça, c'est, je dirais, vraiment les contenus supplémentaires. Donc voilà, là, on a tout un ensemble de personnages et quand on choisit un personnage, il y a une grande quantité de positions et donc d'expressions possibles qu'on peut directement insérer dans nos présentations. Donc ça, c'est, je dirais, les contenus. Et après, il y a la présentation en elle-même avec l'organisation et l'enchaînement des diapositives et les connexions entre elles. Et puis des fonctionnalités de pouvoir paramétrer un lecteur spécifique et de pouvoir avoir la présence du logo et ce genre de choses. Et enfin, la publication, pouvoir voir ce qu'on a fait et surtout le publier, que ce soit aussi bien en SCORM que sur un espace dédié chez iSpring qui s'appelle le Space et qui permet, je dirais, de le voir directement via un lien web. Voilà un petit peu le tour vraiment très rapide d'iSpring et surtout donc pour résumer, c'est au sein de PowerPoint essentiellement que ça vient se greffer et surtout ça permet vraiment de produire rapidement et facilement des modules de e-learning. Voilà. Je passe la parole à Vladimir. Eh bien, je réouvre le micro alors, Thomas. Alors, qu'est-ce que tu veux que je raconte? Moi, je pense que peut-être le plus simple, c'est qu'on montre. Donc on va maintenant vraiment rentrer dans la simulation de dialogue. Donc, est-ce que tu peux déjà nous expliquer finalement qu'est-ce que c'est précisément? Alors déjà, on va utiliser l'outil simulation qui est, comme tu l'as dit tout à l'heure, iSpring Suite, c'est une suite de logiciels, donc c'est un ensemble de logiciels. Un des logiciels, donc une suite de logiciels pour de la formation. Un des logiciels s'appelle Simulation. Et donc, comme son nom l'indique, il permet de faire de la simulation. Super. Alors, au début, on l'utilisait uniquement pour faire de la simulation de dialogue, c'est-à-dire un personnage qui parle et nous, on répond. Et puis, au final, on peut faire d'autres simulations qui ne sont pas forcément des dialogues. Aujourd'hui, on vous présente la simulation de dialogue parce que ça a été une demande sur les précédents webinaires. Et donc, a priori, il y a une demande assez forte pour utiliser cet outil. La première étape, c'est de vivre un module et on va vous montrer une petite simulation de dialogue très simple. Et donc, je clique sur ce bouton pour ouvrir une nouvelle fenêtre et une simulation qu'on a enregistrée pour vous. Voilà, donc on a une page de garde avec une petite animation pour lancer la simulation de dialogue. Et quand on clique dessus... Bonjour, je cherche une bouteille de vin pour ce soir. Auriez-vous des conseils? Donc on a là une simulation de dialogue avec un personnage dans un lieu, c'est-à-dire une ambiance, une situation donnée pour la partie narrative, et ce personnage donc nous parle. On a une bulle de dialogue ici qui indique le texte du personnage. Et est-ce que vous avez bien entendu la voix? Oui, on l'a bien entendu. Ouais. Super. Et donc on a ce personnage qui nous fait une demande. Là, c'est typiquement une simulation de dialogue à la vente pour former des vendeurs, et donc on va sélectionner une des réponses. Larry, qu'est-ce que tu choisirais comme réponse? Je crois que Larry ne m'entend pas en fait. Il m'a envoyé un petit message. Donc du coup, Thomas, qu'est-ce que tu choisirais comme réponse? Donc la dame veut une bouteille de vin et donc moi je dirais bonjour, quel est votre budget? Quel est votre budget? Parfait, donc on choisit ça. Alors, je ne souhaite pas dépasser un budget de 20 €. Alors, deux choses. Ce qu'on voit, c'est que en ayant cliqué sur cette réponse-là, on est allé sur la suite de la simulation de dialogue. Donc, il y a un scénario derrière ça qu'on vous montrera tout à l'heure. On voit que la réponse choisie ici, elle est un peu éteinte, mais elle apparaît dans le fil de discussion un peu comme ce que vous avez sur vos téléphones, sur WhatsApp et autres. Et donc, on le verra sur la version mobile, c'est encore plus flagrant. On a donc la suite du scénario où la personne demande ne pas dépasser le budget de 20 €. On a
deux types de réponses. Donc, connaissez-vous le plat accompagné, ou pour un peu plus cher, je peux vous proposer du château fortuné à 60 seulement. Thomas, qu'est-ce que tu Donc, choisis? peut-être juste pour compléter, on voit aussi qu'on a une échelle de satisfaction en haut à droite, avec une personne qui était verte sur la première image. Ah, il n'y a plus de son. Ça a coupé, Thomas. Allô, allô? Alors oui, ce que disait Thomas, c'est, alors je ne sais pas si vous avez entendu, comme moi, il y a une échelle de satisfaction, d'émotion en fait, qui accompagne le personnage, et vous voyez que son attitude a changé. Donc, imaginons qu'on clique sur, pour plus cher, je vous propose le château fortuné. Donc, on n'a pas respecté la demande du client. Et donc là, on perd un point. L'échelle d'émotion du personnage a changé. La personne n'est pas contente. Et on a le score et la fin de ce petit scénario. Donc, voilà l'élément. Si je reprends, je vais refaire démarrer, puis je vais vous montrer autre chose. Bonjour, je cherche une bouteille de vin pour ce soir. Alors, on peut cliquer sur Stop, parce qu'on n'a pas envie de réécouter la voix off plusieurs fois. Et vous allez voir que ce scénario, enfin cette simulation de dialogue, c'est un outil qui naturellement va pouvoir s'implémenter et se vivre sur tablette. Alors là, c'est plutôt fait pour voilà. Bonjour, je cherche une bouteille de vin pour ce soir. Voilà. Et donc, on peut cliquer manuellement sur un des éléments. Et puis, on va pouvoir le vivre aussi sur téléphone, sur smartphone. Bonjour, je cherche une... Voilà. Là, la navigation va changer parce que on est... hop. Je coupe le micro, Thomas, parce qu'il y a un écho assez fort. Donc, on a donc une vision sur mobile. Et vous voyez que vous avez la simulation de dialogue qui est parfaitement visible, et la navigation à droite, les points à gauche et la barre d'émotion à droite. Tout a été resizé, retravaillé, et vous n'avez rien à faire. Alors ça, c'est une des forces du logiciel, où finalement vous avez un canevas dans lequel vous rentrez pour faire votre simulation de dialogue, et tout est prévu pour que ça soit jouable sur différents appareils. C'est souvent une demande qu'on a, nous, en production et en ingénierie, pour dire je veux une formation, mais qui soit à la fois pour PC, à la fois sur mobile, etc. Et il n'y a pas de logiciel qui permet de faire ça de façon hyper propre. Donc, c'est toujours un peu du bricolage. Et là, vous avez la chance d'avoir quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, Est-ce que tu m'entends, Vladimir, maintenant? Ouais, je suis revenu, je suis écouté, désolé. Voilà. Et donc là, sur mobile, on voit les bulles de dialogue qui suivent sur une version... Bonjour, je cherche une bouteille de vin. On commence à connaître la phrase par cœur. Sur une version verticale, vous voyez que l'affichage a complètement changé, que tout a été resizé au niveau des textes, que le personnage a été recentré, et donc il y a vraiment un travail de remise en page. Responsive. Nous aurons une viande rouge. Voilà. Et on voit les dialogues, ce qui fait qu'on a l'historique en fait des dernières réponses, et on a vraiment une situation de bulles qui s'enchaînent. Donc voilà, ce qu'on va faire, donc j'espère que ça vous plaît, que c'est une demande que vous avez de pouvoir produire quelque chose comme ça, et on va vous montrer simplement ce matin comment faire en quelques clics. C'est bon? C'est bon pour toi, Thomas? Oui, tout à fait. Ok. Alors, déjà au niveau de l'outil, donc je vais ouvrir iSpring Suite. Donc là, j'ouvre le logiciel. Le logiciel, comme vous a montré Thomas, il apparaît dans PowerPoint, mais il est utilisable de façon totalement séparée de PowerPoint. Vous avez ici la création des cours, vous avez des quiz, et là, l'outil de simulation, et puis il y a d'autres outils intégrés. C'est vraiment toute une suite complète de logiciels. On va aller sur simulation, puis on va faire créer une nouvelle simulation. Donc ça va nous ouvrir le logiciel. Voilà. Nouvelle fenêtre. Hop, que je vais déplacer. Au début, on a un tableau noir. Le tableau noir, c'est votre espace de travail. Et ce qu'il va falloir faire, c'est créer une nouvelle scène. Donc, c'est la scène de départ, en fait. Donc, on crée une scène, et puis on va aller choisir à la fois un fond, et à la fois un arrière-plan, et à la fois un personnage.
Alors, on va faire simple, je ne vais pas faire forcément exactement la même chose. On va prendre le premier fond qui apparaît pour aller plus vite. Et puis, dans le personnage, elle est là, donc tant qu'à faire, on prend ce personnage-là. OK. Maintenant, on a un fond et un personnage. Alors, vous avez vu au passage qu'il y a une bibliothèque de contenu assez vaste et en fait, qui est fournie par iSpring. Alors, rien n'empêche de déposer vos propres personnages, vos propres images et vos propres photos de fond. C'est ce qu'on fait, nous, régulièrement pour avoir des choses vraiment ultra personnalisées pour nos clients. Et puis, là-dessus, eh bien, on va aller lui donner un texte. Je mettrai le bon texte après, hein, c'est juste pour vous expliquer la mécanique. Donc, bonjour, ça c'est le texte du personnage, et on ferme. Et là, on a une première scène qui existe sur notre tableau, et on va pouvoir, en fait, au fur et à mesure, créer d'autres scènes et créer un scénario. Là, il faut avoir une idée de comment se construit le scénario. Alors, peut-être que là, tu veux que je reprenne la main, Vladimir? Si tu veux, ouais, vas-y. Ouais. À ce moment-là, ce que je voulais vous présenter, c'était, alors attendez, voilà. C'est le fait que, une simulation de dialogue, c'est effectivement, des embranchements, des choix et donc ça repose beaucoup, sur, quels enchaînements, comment je relie les choses, quelles questions, quelles réponses, qu'est-ce que je cherche à tester, auprès de mon apprenant pour, petit à petit, l'amener à faire des choix qui soient les bons, qui soient pas les bons, qui se questionnent, qui se remettent en question pour, au final, arriver probablement, à la réussite. Donc par exemple, nous, sur notre, simulation de dialogue, on part d'un point de départ, une cliente qui veut une bouteille de vin et directement, on va lui proposer 3 choix. Et nous, là, en l'occurrence, on a, je dirais, la plutôt, bonne réponse de la part du vendeur. Qu'est-ce que vous voulez, quel repas vous prévoyez, et donc du coup, quel vin je vais pouvoir accorder avec ça. Une deuxième réponse qui est un peu entre 2, c'est pas une mauvaise réponse, mais c'est pas la réponse idéale, c'est directement d'être un peu trop direct et dire: «Quel est votre budget?» Et puis avoir une entre guillemets, dans une démarche commerciale, une mauvaise réponse en attaquant direct en disant: «On a une promo», hem et donc voilà, on va structurer, mais là, je dirais, c'est d'un point de vue, pédagogique, on va choisir, de pouvoir orienter, ce qu'on veut. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que, souvent, 3 questions, qui eux-mêmes, enchaînent sur 3 autres, choix, on se retrouve déjà à 9. On n'a fait que 2 étapes. Donc il faut effectivement avoir, maîtrisé ce qu'on cherche à dire, savoir, avoir un objectif pour, se dire: «Bon, je veux pas non plus me perdre» et qu'à chaque fois les choix, aient une certaine, entre guillemets, «utilité». Hem, donc nous, si je prends vraiment le début et la fin, je pose 3 questions et j'ai au final, une réussite ou un échec. Heu, Maintenant, on va pouvoir rajouter des choses entre les 2. On va déjà juste analyser un tout petit peu la mauvaise, réponse d'entrée. Je fais le mauvais choix. Je vais avoir un feedback qui va me dire: «Je suis pas sûr que ce soit la bonne réponse» et qui va directement, me ramener, au point de départ en disant: «Je pense qu'en fait, tu t'es un petit peu, emporté, essaye de réfléchir à la meilleure façon d'aborder, la la réponse, à ce que demande ta cliente». Donc ça, c'est la première partie, je dirais vraiment alors c'est pas un échec, c'est plutôt dire: «Tu es mal parti, recommence». Le deuxième embranchement que nous on a voulu proposer, c'est dire, sur cette question qui est ni mauvaise, enfin sur cette réponse qui n'est ni mauvaise ni bonne, on va avoir de nouveau un choix, alors là pour le coup simple, une bonne réponse et une mauvaise réponse. Du coup, si je fais de nouveau j'ai fait un choix moyen plus une mauvaise réponse, là, j'arrive à un échec. Par contre, si j'ai fait, le bon choix, je vais pouvoir, en tout cas dans notre scénario, réévoluer et rejoindre, plutôt le côté de la réussite. C'est pour ça que cette première question qui est le budget, on la symbolise nous d'un point de vue, un petit peu, opérationnel en jaune parce que finalement, on va dire vert c'est plutôt bon, rouge c'est plutôt mauvais et jaune en fait c'est ni bon ni mauvais. Et donc effectivement, le choix va pouvoir, on va pouvoir se réorienter.
Et enfin, le troisième cheminement, c'est donc, je commence par une bonne première réponse et ensuite, là, nous, ce qu'on propose, c'est de reformuler, donc reformulation de la demande, c'est finalement pas vraiment un embranchement, c'est juste une succession de c'est juste un choix, supplémentaire, enfin, non, même pas un choix, c'est une étape supplémentaire, mais on voit que la question de quel repas, depuis le milieu rejoint en fait la reformulation et donc c'est là où dans notre scénario, on a eu un premier choix qui était pas forcément l'idéal, mais finalement mon deuxième choix me permet de revenir sur la bonne question et si je suis sur entre guillemets, «le chemin vert», dans la reformulation de la demande, derrière, je vais de nouveau avoir 2 choix, proposer une bouteille, à moins de 20 €, une bouteille à plus de 20 € alors que le budget est, inférieur à 20 € et derrière donc du coup, soit une réussite, soit, un échec. Là, j'entends ma voix en double, moi. Je sais pas si vous avez un problème de son, vous, de votre côté? Non. D'accord, bizarre. Donc voilà, je voulais juste, redonner un tout petit peu la schématisation et pour juste finaliser et rebondir sur ce que disait Vladimir, au départ. Au final, cette notion de scène, là, on l'a symbolisée en montrant donc finalement le 1er choix avec, quel repas, quel budget ou la promo Sauterne, ça va se gérer au niveau de la première scène, donc ce premier choix et nous derrière on crée, un système de nomenclature parce qu'en fait, on voit que assez vite ça se complexifie et donc pour pouvoir rédiger, ces, ces textes, on va, et que derrière en production on puisse s'y retrouver, on va créer, nous, c'est des choses, simples et relativement logiques, mais des niveaux A1, A2, A3 pour dire que c'est, au niveau, de la scène 1, j'ai 3 choix. Puis on voit en haut qu'on part sur la scène 2. La scène 3, c'est le choix, suite, à la réponse, jaune-orange. La scène 4, c'est, le feedback, sur le mauvais choix et on a une scène 6 qui vient ramener sur la reformulation et ainsi de suite. Donc On va peut-être voilà. montrer comment on fait dans le Ouais, tout à fait. logiciel? Mmh mh. Alors, du coup, voilà, merci. J'ai pris, du coup, le temps de ta présentation pour, déjà implémenter, quelques éléments. Alors juste, je vous montre à l'écran, ce que ça donne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait, un schéma comme a montré, Thomas, donc c'est un logigramme de comment, les scènes vont pouvoir s'enchaîner, on rédige les dialogues et donc, la première scène, c'est: «Bonjour, je cherche une bouteille de vin pour ce soir». OK. Et après, il y a 3 possibilités, c'est 3 possibilités de réponse et donc on rédige un document sur lequel, tout va être documenté. Voilà, je vous fais, grâce de la lecture de tout ça, c'est pas le but, mais, on a, tous les éléments. Hop, je vais mettre ça de côté. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le logiciel? Eh bien, hop, voilà. On a une première scène, vous vous souvenez, c'est la scène où on a, le personnage, sur le fond. Alors évidemment, c'est pas une boutique de vin, mais on a les éléments qui sont là et puis on va, j'ai juste copié-collé, la première phrase donc de question et puis les 3 éléments de réponse. Si je ferme, je me retrouve avec cette première scène, avec 2 éléments, le drapeau qui dit que c'est la scène de départ du processus de simulation et puis un petit point d'exclamation qui dit qu'en fait, là, j'ai 3 propositions qui ne sont reliées à rien et donc c'est une erreur parce qu'en gros, on a une voie sans issue, une proposition qui mène nulle part et donc le logiciel vous l'indique. À partir de là, eh bien, on va créer, les scènes, on va créer juste les premières. Donc on clique simplement sur le petit maillon qui est là et on va glisser-déposer une nouvelle scène. Donc là, c'était: «Bonjour, tout dépend du repas». Alors bonjour, dépend du repas, c'est le A1 et donc Thomas, A1, il mène à quoi? Alors le A1, il mène Quelle scène? à B1. Il mène à B1. Donc nous aurons une viande rouge, Tout à d'accord? fait. Et là, on aura une réponse, hop, un vin rouge, pour quel budget? Super.
Et donc là, on a un premier lien entre la scène 1 et la scène 2 que nous venons de créer, et on voit que sur la proposition de réponse qui est là, on a le petit maillon qui a été remplacé par dièse 2 pour indiquer que c'est lié à la scène 2. Faisons de même pour les deux autres scènes. Donc, bonjour, quel est votre budget? C'est A2, et donc ça mène où? B2, B2, B3. Mais quelle scène? Scène 3, Scène scène 3. 3, pardon, oui, Ok, excuse-moi. ok. Scène 3, super. Donc, je mets ça et je mets les éléments de réponse. Et vous voyez que ça va assez vite une fois que le texte a été travaillé avec les formateurs. La construction en soi du scénario dans iSpring est ultra rapide. Super. Et puis on va faire la dernière, et puis après on va regarder un peu les réglages de ces scènes-là, pas besoin d'aller plus loin. Donc c'est la scène 4, et c'est le feedback. Alors là, c'est un peu particulier, puisque c'est pas tant une question-réponse ici, mais c'est plutôt ajouter un message qui est le feedback du formateur. Hop. Et voilà. OK, on a nos 4 scènes. On voit ici que sur la scène 1, il n'y a plus le point d'exclamation puisque les 3 propositions ont été reliées, et on voit qu'on a une organisation complètement flexible. Alors que vous le fassiez de façon verticale ou horizontale, peu importe, voilà, c'est à chacun de se débrouiller. Il y a une petite erreur, je vous donne une astuce, c'est que souvent en formation, les personnes me disent: «Ah mais je vois plus les propositions, elles ont disparu». En fait, c'est simplement une question de zoom, pour que ça soit, plus clair en lecture. Dès que vous zoomez tout petit, évidemment, les détails n'apparaissent plus. Maintenant, dans ce que vous a montré Thomas, il y a un code couleur, il y a en gros un bon passage, une bonne réponse et une mauvaise réponse. Donc, la scène 2, c'est une bonne réponse. Tu me dis si je me trompe, Thomas? C'est tout à fait juste. OK, et donc là, dans propriétés de la scène, on va lui indiquer un code couleur. C'est juste un moyen mnémotechnique facile, visuel, pour savoir quel est le bon passage, donc c'est vraiment pour l'ingénierie. La scène 3, c'est quoi? Donc pour compléter, on est d'accord, ça n'apparaît pas quand on le visualise, c'est vraiment juste pour de l'organisation en back-office. Tout à fait. C'est juste pour le tableau de bord ici, pour nous avoir un repère visuel, et on va le voir tout La à scène l'heure. 3, elle est jaune plutôt parce qu'elle est, on va dire, un peu entre deux. Alors ça, c'est vraiment arbitraire, c'est nous qui avons choisi ces codes-là, mais vous avez vu que vous avez plusieurs possibilités. Et la 4? Elle est rouge. Elle est rouge. OK. Eh bien, on a ça, donc de façon très rapide, on a un visuel pour nous dire quel est le bon cheminement au niveau de l'apprenant. Et on voit que quand on réduit, parce que sur des scènes qui sont très très grandes, on n'a pas le détail, et ben ce code couleur prend tout son sens. OK. Peut-être Vladimir, pour aller vraiment à l'essentiel, tu peux peut-être nous montrer un tout petit peu au sein d'une scène le paramétrage éventuellement de ce qu'on peut rajouter. J'aurais envie de te dire éventuellement l'émotion enfin la jauge émotionnelle. J'allais y venir. On va Ah les bah faire très une bien. à une. Voilà. Une à une. Donc maintenant qu'on a mis le contenu, on va aller faire les réglages. Vous avez ce personnage-là donc qui est fourni par iSpring, et puis vous avez l'attitude, donc la jauge émotionnelle qu'on avait vue tout à l'heure sur le côté, hein, ici, que vous retrouvez ici. Et bien là, on va indiquer, alors comme c'est la scène 2, donc quelle est l'émotion, Thomas? Elle est contente. Elle est contente, super. On Donc va dans ce sens. joyeuse, tac. La scène 3, Bah là, elle est un peu enfin entre deux quoi. entre deux, perplexe, et du coup, on descend d'un cran sur l'échelle émotionnelle. C'est moins bon. Et la scène 4? Bah là, on l'a pas vraiment écoutée, donc elle est. Alors est-ce qu'elle est vraiment énervée? Non, mais en tout cas, elle est pas très contente quoi. Mmh. Alors là, c'est l'attitude triste. Donc c'est pas encore je suis en colère parce que j'ai raté la vente, mais on sent que c'était pas la bonne réponse. Donc voilà comment, de façon très très simple, on modifie vraiment en 2 clics l'attitude du personnage et la jauge qui va aller avec et qui va donner des indications pédagogiques à l'apprenant. La jauge, Et alors on n'est pas obligé de l'afficher, mais c'est intéressant dans un but formatif. peut-être juste une précision, donc tu me confirmes que le fait d'avoir choisi telle ou telle émotion fait que c'est l'attitude, ça change, iSpring va changer directement le visuel de la personne en lui mettant le visuel sourire parce que j'ai choisi une jauge émotionnelle satisfaite. Oui, donc je ne sais pas si vous l'avez vu là, parce que c'est en petit, c'est en miniature, mais ici, on voit tout de suite le changement. Donc, si vous voyez ici, elle sourit parce que c'est la jauge joyeuse, mais si je mets en colère, l'image change. Vous le voyez ou pas?
Oui, on le voit. Enfin, Ouais. maintenant que tu nous le dis, on le voit bien. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on voit d'autre? Peut-être la voix off? La voix off, super. Et donc, du coup, on va sur la première scène. Et ici, vous avez vu que sur la démonstration de tout à l'heure, il y avait une voix off qui était associée à la question du personnage. Et donc, quand vous êtes sur enfin, même sans être sur la scène, en fait, on voit ici dans le ruban des outils, vous avez l'outil voix. Donc, on va aller sur voix off. Et là, on va voir toutes les scènes qui vont s'enchaîner. Donc, on retrouve scène 1, scène 2, scène 3, scène 4 avec le texte correspondant. Donc, le petit personnage ici, c'est le client. Et la réponse ici, c'est la réponse que l'on fait. Vous avez une deuxième colonne ici, c'est la numérotation exacte de la scène. C'est pour pouvoir nommer vos fichiers audio. Alors, c'est hyper important, c'est que quand vous avez une scène très, très importante, enfin un scénario plutôt très important et que vous avez des dizaines et des dizaines de fichiers, eh bien, si vous nommez bien ces fichiers comme ça, vous allez pouvoir les importer en masse plutôt que de les importer un à un. Donc ça, c'est quand même un super truc. Maintenant, l'autre chose à faire, c'est d'enregistrer à la mano directement. Et donc là, je peux cliquer sur le petit bouton, ça va ouvrir un enregistreur. Je le fais pas là parce qu'on est en visio, donc ça pourra pas marcher. On est enfin, pas sûr en tout cas. Donc du coup, ça ouvre un petit enregistreur audio et si vous avez un micro branché à votre ordinateur, ou le son de l'ordinateur, mais c'est moins bon, ou un micro casque, ça marche très bien aussi, vous allez pouvoir enregistrer la voix off. Alors, je vais peut-être pas le lancer, mais pas le faire, mais en tout cas peut-être le lancer. Voilà. Donc un enregistreur. Vous avez ici la jauge de micro, vous pouvez régler. Vous avez le bouton pour lancer l'enregistrement et ici, on a le script de la narration, c'est-à-dire qu'on retrouve le texte pour être bien concentré sur le texte à lire ici au micro. L'autre moyen, c'est d'aller chercher le fichier audio, donc c'est ce qu'on va faire ici, d'importer. Et on va aller importer un fichier audio, hop, et on va aller dans démo, voix off. Est-ce qu'ils ont été numérotés? Alors, je pense que du coup, c'est Ah, le premier. on recommence. J'ai le clic rapide. Voix off. Ah, je n'ai pas de fichier audio. Non, non, double-clic, tu les avais, je crois, non? Non, non, non. Ah, je sais pas, il les affiche pas. Alors, tous les fichiers. Ah, voilà, pardon. Donc, sur la scène 1, donc le premier fichier audio, donc choisissez du MP3 déjà parce que c'est moins lourd et ça sera mieux perçu. Ah, non, il apprécie pas. Alors, bon, en tout cas, vous avez compris le principe. L'idée, c'est d'aller chercher. Ah oui, parce qu'il va chercher là. Ok. Il faut que je les mette en local. Tout. On va les chercher comme ça. Kawa Drive. Alors, c'est un peu plus embêtant. C'est parce que j'avais fait un raccourci, il n'a pas aimé peut-être. Voix off. MP3. Ok, C'est bon, les problèmes du travailler en direct. local. Ok, bon, vous avez compris. En tout cas, on importe un fichier audio ici, donc c'est un problème de serveur puisqu'on a nos fichiers sur un drive externe et donc c'est un peu compliqué pour ça. Il faut travailler en local, en tout cas, c'est ce qu'on vous dira sur les formations. Vous importez votre fichier audio ou vous enregistrez, voire vous importez en masse. Et puis ensuite, donc, vous enregistrez et vous quittez le modèle. Donc ça, c'est pour importer de l'audio. Moi, je vous conseille d'importer de l'audio sur les personnages, c'est toujours sympa, ça rend plus vivant, ça rend plus humain. Par contre, je vous déconseille d'importer du fichier audio pour les réponses. Premièrement, bon, ça alourdit parce que ça, on multiplie les fichiers audio, mais c'est surtout que la réponse, c'est vous qui jouez le module, c'est vous qui choisissez la réponse à apporter. Et donc, voilà, si vous mettez un fichier d'audio homme et que vous êtes une femme, bah, ça va pas du tout correspondre et inversement. Oui, à Voilà. l'expérience, on trouve que ça alourdit pas mal l'expérience, en fait, sans apporter plus que ça, quoi. Ensuite, on a la traduction, mais voilà, on a un module pour pouvoir traduire plus facilement. On a les propriétés de l'outil de simulation. Et dans les propriétés, rapidement, c'est le nom de la simulation. Donc là, elle est sans nom
parce qu'on ne l'a pas encore enregistré. Il y a la taille de l'écran, et donc voilà, vous avez différents réglages. Donc 16 dixièmes, c'est très bien, notamment pour les téléphones mobiles. Vous pouvez autoriser l'évaluation du dialogue. Et donc là, c'est un élément qui est intéressant. C'est-à-dire que si je clique dessus, on va dire quel est le seuil de réussite, et donc 100%. Et on va attribuer des points aux réponses choisies. Donc là, vraiment, ça va avoir du sens en termes d'évaluation. Une mauvaise réponse va pouvoir susciter des points négatifs et une bonne réponse des points positifs, etc. Et là, c'est la fin. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les résultats? Est-ce qu'on envoie les résultats par mail à l'utilisateur? Est-ce qu'on envoie les résultats par mail à quelqu'un d'autre, peut-être le formateur, etc., etc. Et la fin, si la personne a réussi ou raté, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ferme le navigateur? Est-ce qu'on envoie à une URL donnée qui peut être un espace de cours dans votre plateforme LMS? Donc ça, c'est intéressant. Alors là, comme j'ai activé les points, eh bien, vous avez un petit panneau qui vient s'ouvrir supplémentaire. Et donc là, on va dire, ça, c'est la bonne réponse, on va lui attribuer 2 points. La réponse moyenne, 0, et la réponse négative, on va lui mettre -1. Voilà. Et donc, on va avoir une jauge, et vous voyez ici les étoiles qui viennent s'ajouter pour dire étoile verte, 2 points, étoile rouge, -1. On est Et clairement ainsi dans de de la suite. gamification, là, du coup. Alors, on est dans l'évaluation, dans la gamification, et donc on va retrouver ces étoiles, comme on avait la jauge d'humeur, la jauge émotionnelle du personnage, on va retrouver les étoiles avec les points, et quand on va cliquer sur la bonne réponse, on va pouvoir voir ces petits points apparaître en gamification. Et On peut-être, joue la prévisualisation? ouais, peut-être donc jouer la prévisualisation, montrer peut-être ce que donne le scénario global et puis ensuite juste publier parce Tout que à je fait. pense qu'on arrive au bout. Ouais. OK, bah, c'est parfait. Mmh. Alors on prévisualise, il faut voir si ça marche. Alors qu'est-ce qu'on a? On a bien le personnage sur l'image de fond, on a bien la jauge ici d'humeur et les étoiles où nous sommes à 0 point. On va choisir la bonne réponse et vous allez voir sur la droite, il va y avoir un petit +2 normalement qui doit apparaître. Donc je choisis la bonne réponse. +2 qui apparaît, boum, et qu'on le retrouve ici. J'ai 2 points ici au niveau de l'étoile. L'humeur a changé, elle est à bloc, et je suis sûr qu'elle va acheter cette bouteille de vin. Elle sourit, tout le monde est content, ça fonctionne. Voilà. Pour répondre à ta remarque, voici le scénario global de la petite mise en scène qu'on vous a jouée au début. Et donc, si vous voyez, il y a voilà, des lignes dans tous les sens, etc. Et donc, vous voyez, quand on est sur une ligne, on voit à la fois que cette ligne-là, cette réponse-là, c'est -1 point. On voit d'où ça part parce que ça a été mis en jaune et on voit vers quelle scène ça dirige. Et puis, globalement, si je dézoome, eh bien, on voit que le petit scénario que Thomas vous a montré avec le logigramme, ça donne ça. C'est pas super compliqué dans iSpring. Ça se fait très rapidement et c'est super sympa pour les apprenants. Mmh. Comment on exporte? Oui. Eh bien, on appuie sur le bouton publier qui est en bout de ligne. Il y a une vraie logique de la gauche vers la droite sur ce ruban. À la fin, quand on a fini de faire le scénario, qu'on l'a vérifié avec la prévisualisation, eh bien, on publie. Et quand on publie, normalement, il y a une fenêtre qui s'ouvre. 3, 2, 1, voilà. Et donc là, il y a plusieurs choix. Le premier choix, c'est de publier sur mon ordinateur en HTML5. Et donc, vous avez un package de dossiers et de fichiers. Tout est regroupé dedans. Et donc, vous pouvez le déposer sur votre site web. Et donc là, je vais choisir un dossier local. Vous avez quelques petits réglages comme la taille, par exemple. Donc, on peut redéfinir la taille de la simulation. Donc là, c'est du 960-540. Mais vous pouvez très bien changer manuellement ou l'ajuster à la fenêtre du navigateur, ce qui fait qu'on va avoir un truc qui va s'étendre de façon réactive, responsive. Et puis la qualité, et donc la qualité, en général, on exporte en standard, mais vous avez soit des réglages, des pré-réglages, donc haute qualité, basse vitesse pour des connexions basse vitesse, donc voilà, on a une gestion de la qualité, soit un réglage manuel de la compression en fait des images et de la compression de l'audio. Et ensuite, il y a le mode accessibilité et donc là, c'est pour respecter, c'est une demande qu'on a de plus en plus, hein, d'avoir des formations qui soient, qui respectent en fait des normes d'accessibilité, pour les personnes en situation de handicap et notamment avec Calliope, c'est aussi une obligation, donc ça peut être très utile. Là, on a, j'enregistre sur mon ordinateur.
j'enregistre sur iSpring Space, c'est un espace cloud qui vient avec la formule. Quelle est la formule, Larry, qui permet d'accéder à iSpring Space? C'est iSpring Suite Max. Donc en fait, il y a deux formules. Il y a la formule iSpring Suite Max qui permet d'avoir iSpring Space, donc pour collaborer avec des collègues ou avoir ses fichiers soi-même dans son propre espace, mais aussi la formule iSpring Suite normale, basique, qui n'a pas cet espace et qui coûte forcément moins Ok, cher pour le super. coup. Donc là, c'est une possibilité. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on vous a partagé tout à l'heure la petite simulation de dialogue achat de bouteille de vin. Elle était logée sur iSpring Space. iSpring Learn, c'est la plateforme LMS de iSpring, donc qui sera peut-être l'objet d'un prochain webinaire pour vous expliquer cette plateforme LMS, qui est très sympa et qui, du coup, en 2 clics, vous publiez dans vos espaces de cours à partir du logiciel. Et enfin, vous avez la partie LMS, donc celle qu'on utilise le plus, qui permet d'exporter en SCORM 1.2 2004 ou même sur d'autres formats qui sont moins demandés. C'est surtout le SCORM 1.2 et 2004 qui sont demandés. Et donc là, on va pouvoir exporter un fichier ZIP qu'on va déposer sur une plateforme LMS. Et donc, quasiment toutes les plateformes sont compatibles. C'est bon? Une autre question? Bah, je trouve ça très clair. Bah, merci. Bah, parfait. Alors on va passer à l'offre spéciale, comme on vous en avait parlé au tout Tu début du représentes webinaire. le PowerPoint peut-être Ouais, qui a en été effet. fermé. Voilà, je l'affiche à l'écran. Donc, je pense que c'est super de regarder comment on fait une simulation de dialogue, mais je pense que chacun veut quand même avoir sa propre expérience et se donner son propre avis. C'est pour cela que, à la fin de ce webinaire, je vais envoyer à tous les participants et à tous les inscrits un mail avec la version d'essai, 14 jours, qui est totalement gratuite, pas besoin de carte bancaire, etc. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre mail, et vous recevrez par mail directement votre version d'essai de 14 jours, où il y aura toutes les fonctionnalités, même celles qu'on ne vous a pas présentées dans ce webinaire, c'est-à-dire les quiz, les cours interactifs, et bien sûr la simulation de dialogue, si vous voulez tester de votre côté et faire des petits schémas. Bien sûr, il y a une offre, donc jusqu'au 31 octobre, si iSpring Suite vous plaît vraiment, vous vous dites c'est l'outil qu'il me faut, et ben jusqu'au 31 octobre, vous avez une remise de 10% sur l'achat d'une ou plusieurs licences. Donc une licence 10%, 3 licences, il y aura toujours 10% en fait. Et c'est jusqu'au 31 octobre que vous pouvez bénéficier de cette offre. Donc n'hésitez pas. Dans ce mail, je mettrai également mon contact si vous avez besoin de plus d'informations sur l'offre, sur iSpring en général, sur les différentes offres qui existent. Je serai là par mail, par téléphone, donc vous pouvez prendre un rendez-vous Attends. avec moi. Dans ce mail, tout sera Tu mis veux dans ce dire, mail, ne vous Larry, inquiétez pas. que là, tu vas envoyer un lien, que les personnes vont pouvoir télécharger la version d'iSpring, qui est une version complète, hein, c'est pas une version bridée, et C'est réaliser leur ça. simulation de dialogue gratuitement, il n'y a pas besoin de carte bancaire, c'est ça? Pas de carte bancaire, tout est gratuit. C'est vraiment pour se donner son propre avis. Nous, on n'oblige vraiment à rien. Vous pouvez le télécharger, vous verrez de vous-même. Je pense que ça va vous plaire. Donc moi, je vous conseille vraiment de télécharger la version d'essai et vraiment de tester par vous-même. Et bien sûr, pour ceux qui souhaitent être formés sur iSpring, quand même, nous proposons des formations iSpring. Donc formation initiale pour les débutants qui n'ont jamais testé iSpring et qui veulent apprendre. Il y a les formations initiales et il y a aussi les formations experts pour ceux qui ont déjà des bases, mais qui souhaitent Alors, la approfondir. formation initiale, du coup, ça sera peut-être avec moi et on s'amuse bien et on va essayer enfin, on fait pas que de la simulation de dialogue en fait, hein. Donc on utilise tous les outils d'iSpring, les quiz, les interactions, etc., jusqu'à réaliser un cours ou transformer un cours PowerPoint. Donc c'est ça l'objet de cette formation initiale. Et puis la formation expert, on va plus loin avec quelques réglages un peu haut de gamme de personnalisation de vos cours. Voilà. Et bien sûr, je sais que certains n'ont pas forcément le temps de produire sur iSpring. Eh bien, nous vous proposons de produire. Et nous ne faisons pas que des formations iSpring, nous pouvons aussi produire du motion design. Et d'ailleurs, il y a notre portfolio qui est sur notre site internet d'ailleurs. Donc si vous voulez aller
y jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Vous pourrez voir si des projets ressemblent à ce que vous voulez créer vous aussi. N'hésitez pas. C'est sur notre site internet. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. S'il n'y en a pas, je pense qu'on a été sûrement très clair Alors, lors de ce webinaire, ce qui est plutôt il y a pas un mal si vous sondage. n'avez pas de questions. Oui. En effet, un sondage à afficher. Donc, quelques petits sondages pour vous. Je vais le publier, il va Parce s'afficher que sur vous n'avez l'écran pas les micros directement. sont fermés parce que Donc, c'est un webinaire, mais votre avis nous intéresse. forcément. Donc, voici le premier sondage. Dans votre parcours pédagogique, est-ce que la simulation de dialogue est un petit plus, utile ou essentiel? Il n'y a pas inutile, Larry. En effet, c'est toujours un petit plus, hein, la simulation de dialogue. Ça peut jamais être inutile dans de la Au moment formation, de à mon rédiger ces avis. questions, je me suis dit, les personnes qui viennent suivre une présentation de simulation de dialogue, ils sont quand même déjà un petit peu intéressés. Ah ouais, ok. Mais c'est effectivement un peu biaisé. Ouais. Parfait. Peut-être. Allez, si c'est déjà répondu, je lance le second sondage. C'est parti. Avez-vous besoin d'exporter sur une plateforme? Donc là, c'est comme Vladimir l'a fait en fin de présentation. Il pouvait publier en fichier SCORM sur son LMS ou avoir iSpring Learn, qui est un LMS également d'iSpring. Une plateforme pétrolière? Voilà. Donc la question est simple. Oui ou non? Sur une plateforme Pardon? pétrolière? Ah non. Par contre, ça va pas être possible. C'est plutôt pour les plateformes de formation, donc les LMS. Voilà, je pense que tout le monde souhaite exporter quand même. C'est Alors les plutôt plateformes la base pétrolières, de mine de la rien, chose. sont demandeuses de plateformes e-learning parce que il y a du personnel qui vit là-bas, ils ont besoin de Oui, formation et il y a des demandes là-dessus. forcément, forcément. Et bien sûr, une dernière petite question, un peu plus pour nous personnellement. Est-ce que ce webinaire vous a plu? Une petite note sur 5, ce serait plutôt sympathique de votre part. Alors, en dessous de 5, on n'est pas satisfait, nous. Hein. Je vous dis ça, mais j'oriente pas du Ah. tout. On met jamais les réponses qu'on C'est un- souhaite pas. Donc la simulation dialogue est forcément utile au minimum. Après, j'ai envie de vous dire que rien n'est parfait. Donc si on est en dessous de 5, et c'est totalement normal. le On vote a n'est toujours pas des choses à anonyme. améliorer. On verra qui a voté. Non, on verra pas, c'est totalement anonyme. Donc Merci beaucoup, n'hésitez Larry, pas. pour Voilà. l'animation de ce webinaire et on fera mieux sur l'audio au démarrage la prochaine fois. Ouais. Oui, forcément, des petits problèmes techniques, ça arrive Le toujours en prochain live webinaire, voilà. Larry? Le prochain webinaire, bien sûr. On a un prochain webinaire de prévu le 17 Je crois que novembre. tu as un écran Donc, pour présenter ça. oui, on a un petit webinaire le 15 novembre, pardon, qui sera sur la narration et la voix off. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment on ajoute de la narration et de la voix off à ces formations, à ces contenus, n'hésitez pas à vous présenter. On enverra d'ailleurs des mails pour s'inscrire. Donc, si vous voulez connaître plus de fonctionnalités sur iSpring, il est encore temps, parce que c'est dans Et un en mois. parler autour de vous. Et donc là, c'est la narration et la voix off, donc c'est la synchronisation, par exemple, dans un cours. Par exemple, j'ai un cours avec une présentation avec des animations, et donc il faut enregistrer, déposer, synchroniser les animations par rapport à la voix off, c'est ça? Ok. C'est ça, en effet. En fait, par exemple, si vous déposez une vidéo sur votre contenu de cours, eh bien, vous pourrez synchroniser votre voix par rapport à la vidéo si vous voulez parler Super. par-dessus, tout Eh ben, simplement. rendez-vous le 15 novembre alors. Écoutez, Et merci ben à voilà, tous. c'est super. Merci. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et on vous attend au Au prochain revoir. rendez-vous. Merci, au revoir. Au revoir.